est à Monsieur Jean-Louis Bricout. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et concerne les difficultés particulières que rencontrent nos éleveurs, nos producteurs de lait. J'y associe mon collègue Rémi Pauvros. Monsieur le ministre, nos agriculteurs en ont assez des politiques libérales et des politiques de marché dans lesquelles ils ont été engouffrés par nos collègues de l'autre côté de l'hémicycle, la loi LME, la suppression des quotas. Les donneurs de leçons sont parfois bien mal inspirés. Nous savons quel rôle joue le monde agricole en termes d'aménagement du territoire, en termes de développement de notre ruralité. Le monde agricole a besoin de soutien, de mesures d'intervention fortes au niveau européen d'abord. Monsieur le ministre, nos éleveurs ne comprennent pas pourquoi, en Europe, et notamment en Europe du Nord, les volumes continuent à exploser alors que les prix continuent à s'écrouler. Pouvez-vous nous rappeler le sens de votre action afin d'enrayer cette logique néfaste? D'intervention forte au niveau français ensuite. Allez. Notre majorité agit, plan de Retrouvez soutien à votre l'élevage, sérénité. mobilisation des collectivités pour les circuits courts, mobilisation des chambres d'agriculture, mais aussi dans le projet de loi Sapin 2. À l'initiative de notre collègue Dominique Potier, des solutions visant à atteindre un meilleur équilibre dans la négociation des prix sont proposées. Pouvez-vous nous en tracer les grandes lignes? Enfin, concernant les mesures agro-environnementales, les MAE, les acomptes 2015, dont le versement est prévu en septembre, sont trop tardifs, Monsieur le ministre, et leur estimation basée sur des plafonds moyens trop approximative. Vous le savez, les trésoreries souffrent. Comment peut-on fluidifier cette réalité administrative? Je vous disais dans mon propos, le développement rural ne peut pas se faire sans une agriculture forte. Mon territoire, la Thiérache. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué d'abord un premier sujet sur... non, je n'ai pas l'habitude de dire merci pour la question, Monsieur le député. Donc, vous avez évoqué la question de la crise laitière. Sur cette crise laitière, on ne va pas revenir sur la question de la fin des quotas laitiers. Il y a eu suffisamment de choses de dites et des choses fausses. Et pour ceux qui ont fait ces choix, ils devraient commencer par les assumer. Nous, on assume ce que l'on fait. Aujourd'hui, la France, depuis la crise, a été à l'origine de tous les conseils européens qui ont été décisifs pour des aides qui ont été versées en septembre 2015 et sur le Conseil européen du début de l'année. Je voudrais rappeler que la France a été à l'initiative en particulier d'un article qui aujourd'hui a été reconnu par la Commission européenne pour enfin poser les bases d'un débat de maîtrise de la production laitière à l'échelle de l'Europe. Et s'il n'y avait pas eu les politiques et la France, je dis au passage, y aurait-il eu une mobilisation des acteurs économiques de la filière laitière, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient industriels? Non, nous avons été à l'initiative. Et demain, j'irai à Varsovie avec un accord, je l'espère, de l'Allemagne et de la Pologne pour la mise en application à l'échelle européenne de cet article 222 qui permettra de maîtriser la production laitière. Après la fin des quotas laitiers, ça sera la première fois qu'à l'échelle de l'Europe, on reposera cette simple question de savoir comment on met en adéquation l'offre laitière à la demande laitière. C'est le premier point. Vous avez ensuite posé un certain nombre de questions sur les aides, et en particulier sur les MAE. Rappelez-vous que quand nous sommes arrivés, et grâce à la négociation du Président de la République, les volumes en FEDER et deuxième pilier ont été augmentés de plus de 60% dans toutes les régions. Merci, aujourd'hui, la mise en œuvre doit s'appliquer. La parole est à Monsieur